Bonjour. Ce matin, j'ai réuni l'ensemble des équipements de quartier, l'ensemble des restaurants sociaux et des épiceries sociales, ainsi que la police nationale, les grandes fédérations comme le Secours populaire, le Secours catholique, les représentants de l'État, la Croix-Rouge, pour aborder un sujet qui me paraît essentiel, qui nous paraît essentiel, les conséquences sociales de cette crise sanitaire dans nos quartiers. Nous avons abordé deux sujets. Le premier sujet, c'est les conséquences du confinement qui a été mis en place depuis midi hier. Il y a des jeunes dans nos quartiers et la réflexion qui a été menée ce matin, à la fois avec la représentante de l'État et les équipements de quartier, comment non pas remettre en cause ce confinement, mais traiter de façon ponctuelle, dans le cadre de la loi, la possibilité pour ces jeunes de pouvoir sortir dans des conditions parfaitement définies et comment les animateurs peuvent organiser cela. Car vivre à plusieurs personnes, plusieurs enfants, dans un petit appartement peut poser très rapidement un certain nombre de tensions. C'est un sujet qui a fait l'objet d'échanges et une réunion prochaine essaiera de mettre des dispositifs en place. Deuxième sujet extrêmement important, c'est le fonctionnement des épiceries sociales. Je ne voudrais pas qu'il y ait des ruptures alimentaires pour les personnes les plus démunies et les plus précaires. Cela pose un certain nombre de sujets à résoudre dans les heures qui viennent. Les bénévoles, car les bénévoles les plus âgés ne pourront plus assurer cette fonction, donc trouver d'autres bénévoles ou animateurs qui puissent assurer cette fonction. Deuxièmement, s'assurer que les aliments, et en particulier les produits frais, puissent être livrés en quantité suffisante. Et troisième sujet qui a été abordé, c'est que ces distributions de repas puissent se dérouler dans de bonnes conditions. C'est pour cette raison que j'ai souhaité que la police municipale puisse accompagner les personnes qui viendront chercher leur alimentation. Je voudrais revenir sur ce qu'a annoncé à plusieurs reprises les autorités sanitaires, ce sont les mesures barrières. Il y a deux mesures barrières que je demande à chacune et à chacun d'entre vous de respecter. Tout d'abord, laver les mains toutes les heures. Et deuxièmement, garder, y compris lorsque vous êtes dans un magasin alimentaire, la distance d'1 mètre pour respecter les conditions d'hygiène. Je sais que d'autres personnes en contact du public souhaitent des masques. Je rappelle que la règle, ces masques sont réservés en priorité aux soignants et ne sont pas prévus aujourd'hui pour être généralisés sur l'ensemble du territoire. Mais en fonction des possibilités, je tiens compte aussi des situations particulières dans les épiceries sociales, dans un certain nombre de lieux, et nous répondrons ponctuellement à la demande. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Un dernier point a été réquisitionné à la demande de la préfète, et j'en ai donné mon accord, l'auberge de jeunesse, pour accueillir des personnes qui n'auraient pas de toit. Une centaine de places sont disponibles à l'auberge de jeunesse. Ce dispositif a commencé à fonctionner hier soir. Voilà, je crois que Poitiers doit à la fois être exigeant sur les respects sanitaires voulus et définis par l'État, mais dans le même temps être très attentive à la question sociale,
car il ne faudrait pas qu'à une crise sanitaire s'ajoute une crise sociale. Enfin, j'ai reçu le monde économique, les chambres consulaires, la Fédération du bâtiment, l'association de commerçants, pour bien évidemment évoquer avec eux les conséquences de la situation économique. Merci de votre solidarité, merci à celles et ceux qui proposent leur aide. Je crois que c'est toute la solidarité à Poitiers qui s'en sortira renforcée. Merci à vous.